Marvel a un problème et c'est les femmes. Pas que les femmes, mais c'est surtout les femmes. Et dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer très rapidement et très efficacement comment Marvel a chuté et je vais conclure avec la question: est-ce que Marvel peut retourner à son prime? Il est 18h15 et je vais tenter de faire une vidéo assez efficace. Alors perdons pas de temps, n'oublie pas de dislike ou like en fin de vidéo et surtout maintenant, abonne-toi. Allez DJ, joue ma musique. Alors comme ça, c'est la dernière chance de Marvel. Comment on peut avoir autant de lacunes à écrire des femmes quand il y a Arcane qui existe? Dans cette vidéo, je veux pas critiquer l'existence des femmes dans l'univers Marvel, mais plutôt comment ça a été fait. Dans la mesure où les femmes ne sont pas le seul problème. Quand t'as des grands dirigeants qui ont tapé des gros scores avec In-Game et Infinity Ward et qui se sentent plus, moi-même je me sentirais plus. Bien sûr, je ferai pas cette erreur parce que je suis différent, mais je les comprends. T'as gagné le jackpot, t'as fait des super-héros, t'es dans Marvel, tu gagnes énormément d'argent et là tu te dis: ah, comment est-ce qu'on pourrait en faire plus? Et là, évidemment, puisque tu es un businessman et non pas un artiste, tu te dis: ah, ramenons beaucoup plus de femmes. Et puis là, les artistes et scénaristes te disent: ça se fait pas comme ça. Et toi, tu réponds: on s'en fout, on est Marvel, on gagne plein d'argent. De toute manière, tout ce qu'on va sortir va péter au box-office. Ouais, t'as pris la grosse tête et cette grosse tête, elle repose sur une entreprise qui a des fans et ces fans-là, il faut pas les prendre pour des moutons. Moi, je l'ai vu venir, dès l'arrivée de Captain Marvel. Bon, c'est facile de le dire maintenant puisque tout le monde la déteste. Donc maintenant, on va faire un point sur ce qui va pas. À commencer par Black Panther. Déjà, l'actrice principale qui joue Black Panther m'agace au plus haut point. I am the Black Panther and I'm here for retribution. Je pense que ce film aurait pas dû avoir de Black Panther. Il aurait dû commencer mal et se finir mal et attendre une deuxième partie qui là va se finir bien avec un Black Panther, un nouveau Black Panther. Je sais pas, Denzel Washington, de toute façon il veut être dans le rôle, donc mettez-le dans le rôle s'il vous plaît. Comme c'est une vidéo sur Marvel, je vais pas m'acharner sur elle, de toute manière le mal est fait et puis voilà, adviendra qui adviendra, je sais pas ce que je dis. Deuxième point, Thor 4. J'ai aimé Thor 3, je te jure, c'était l'un des meilleurs Thor. Bon, c'était le meilleur Thor qui a existé parce que les autres Thor sont éclatés au sol. Mais le Thor 4, qui a laissé Taika Waititi faire ça? Le film a des idées géniales. Gore, idée géniale, joué par Christian Bale, incroyable. Faire rencontrer la mythologie scandinave avec la mythologie grecque, incroyable. Parler de la romance dans Thor et parler de comment Thor est pathétique. Oui, c'était bien comme idée. Jusque-là, à rendre Thor kitsch. Mais, et putain, tout le monde jouait mal et je me rappelle même pas très bien du film. Je me rappelle juste que c'était nul. Les enfants qui ont été emprisonnés par Gore, je rappelle, le boucher des dieux, ne sont même pas traumatisés. Je veux bien que ce soit Marvel, mais par pitié, faisait des scénarios qui sont réalistiques par rapport à l'œuvre. Et puis il y a Ant-Man qui a fait un bide au box-office. Et j'ai un péché inavouable à vous dire. J'ai aimé ce film. Je veux dire, ça parle de quantique, ça parle de Kang, le conquérant. Ça parle de Kang qui contrôle le temps, mec. Son pouvoir est trop stylé. Je sais pas c'est à quel moment du film, mais j'ai éteint mon cerveau pour juste attendre que Kang arrive. C'est tout. Do you know how many rebellions I have put down? No. How many worlds I've conquered? How many Avengers I've killed? And you think you can beat me? I am Kang! C'est tout ce que je me rappelle de ce film. Et je vais pas vous mentir, Jonathan Majors, il jouait vraiment bien Kang. Je crois que ce procès-là avec l'autre Big Me a mis Marvel en PLS. Je veux pas dire qui est en tort ou qui est pas en tort, c'est pas moi la loi, mais à partir du moment où tu poursuis ton mec comme une folle juste pour je sais pas quoi, et que ton mec te repousse même s'il te fait du mal, c'est qu'il y a un souci. Et c'est pas forcément le mec le souci, tu vois. Après, on a tous nos expériences personnelles. Allez, je te mets une petite pause parce que je sens que je débite beaucoup trop. Tous les points que j'ai exposés ici sont des points qui m'ont fait me dire que Marvel, ça y est, toi t'es finito. En parallèle, t'as Sony qui essaie de gratter un peu les fans de Marvel. Ils ont arrêté leur saga Spider-Man après Kraven. J'ai vu que Venom, de toute manière, je m'en fous. Il y avait des trucs sur Mobius qui spoilaient, en fait non, qui spoilaient pas, qui montraient des images de Spider-Man en faisant genre que Spider-Man allait être dans le film. Putain, eux aussi c'est des grands vicieux. Mais on sait très bien qu'il y a du vol d'argent derrière. Tout à l'heure, j'ai parlé des artistes qui n'arrivaient pas à se conformer à la vision des businessmen.
Bah, c'est ce qui fait que les films maintenant sont oubliables au plus haut point. Je veux dire, Shang-Chi, j'ai oublié. WandaVision, je sais plus de quoi ça parlait. Loki, à la limite, je me souviens de quelques moments, mais c'est oubliable. Quand à côté, t'as Pingouin, Arcane, Rebel Moon. Non, je déconne. Celui-là, faut le foutre à la poubelle. Pour moi, c'était la fin de Marvel après Endgame et il y a eu un relâchage complet. Les gens ont commencé à prendre de la grosse tête et c'est là qu'en fait, il fallait arrêter. Fallait que nous, on arrête de regarder Marvel et qu'on leur dise qu'ils font une connerie énorme et qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils auraient dû faire beaucoup plus de films comme Eternals. On vient de finir une grande saga, donc il faut mieux faire des films indépendants et on voit comment ça marche. Mais bon, Eternals a fait un bid de box-office et vous connaissez, on va pas refaire de films comme ça. On va plutôt miser sur la nostalgie. Donc on ramène Deadpool, on ramène Spider-Man, mais quand on ramène ces gens-là qui font plus appel à la nostalgie qu'à une bonne histoire, bah c'est que c'est la fin. Et toi-même, tu assumes que t'as perdu. Mais c'est pas fini, tu l'assumes encore plus parce que tu ramènes Robert Downey Jr. dans le rôle de Doom. Et en plus de ça, tu ramènes Chris Evans. Ils étaient pas censés être morts, ces gars-là, genre finito dans le monde de Marvel. Donc là, en fait, il n'y a plus de poids à l'histoire. Donc tout le monde peut rester en vie. Donc si vous voulez, on peut vous ramener Natasha Ivanov, qui sera la même actrice. Tout cela pour dire que Robert Downey Jr. et Chris Evans sont le dernier espoir de Marvel. Et si ça marche pas, bah... il n'y aura pas de retour en arrière et il va falloir tout refaire beaucoup plus timide. Et je parle même pas de Captain America Brave New Order qui va sortir maintenant. Brave New Order, you feel me? I don't have the I said English. Le film a eu des dizaines et dizaines de reshoots, le scénario a changé plein de fois. Bon, tu sais déjà que le film ça va être de la merde. Retiens ça, tu l'as eu ici. Le film, ça va être de la grosse merde. Bon voilà, il serait temps de retourner ta veste, d'aller voir un peu d'ici. Leur nouvelle série Créature Commando est géniale, donc va la voir. Et puis moi je te dis à plus. Et oui, mets un like ou dislike. C'est important. Mais le plus important, n'oublie pas d'avancer dans tes projets. Allez, je te dis à la prochaine.